Coucou tout le monde, bienvenue sur la guidance des lions. On va voir ce que le mois de novembre réserve à nos lions. Et pour ce faire, on sera accompagné de Mademoiselle Lenormand. Ici, on a une première carte qui tombe et on nous parle de, pour les lions, de petites complications, de petites problématiques un peu... c'est rien de gravissime, je dirais plutôt que c'est comme un petit caillou dans une chaussure. Ça vous chagrine, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Ok? En tout cas, c'est de cet ordre-là. Alors, les lions, qu'est-ce qui arrive à vous pour le mois de novembre? Allez, on y va. Lion. Ah. Alors, les lions, on nous parle de schémas répétitifs chez vous concernant les finances, concernant en tout cas l'aspect financier. Il y a toujours la même problématique qui vient frapper à votre porte, il y a toujours les mêmes complications qui viennent s'inviter chez vous dès qu'il s'agit des finances. Euh, Vous vivez les mêmes situations et vous n'arrivez pas à vous extraire justement de cette situation et vous n'arrivez pas à la solutionner non plus. On nous parle, pour certains lions, c'est comme si vous recommenciez à chaque fois de manière répétitive les mêmes actions, les mêmes schémas. Pour certains lions, on nous parle aussi qu'au niveau financier, que ce soit une demande auprès des assurances, des banques ou d'un autre organisme, on vous demande de relancer une démarche administrative, même si vous l'avez déjà fait plusieurs fois. Cette fois-ci, on vous dit, faites-le. Recommencez votre démarche, recommencez à remplir les documents carrément et envoyez-le parce que la donne change, les énergies changent et cette fois-ci, votre démarche sera entendue ou du moins elle sera traitée correctement et avec sérieux. Alors, on nous parle aussi de situations dérangeantes au niveau de votre morale, au niveau du courage, de la force et de l'abnégation. Ici, on vous dit que vous avez tendance à perdre le moral, à ne plus avoir d'énergie. Vous avez un petit coup de mou comme ça au mois de novembre, les lions. On nous parle ici, pour les lions, vous vous sentez comme si autour de vous, vous étiez entouré de gens avec la langue acérée, malhonnêtes. Vous avez l'impression que votre entourage manque de franchise avec vous ou ne vous considère pas bien. Et ça, c'est comme si vous éleviez vous-même une montagne devant vous et que vous en faisiez tout un problème. Euh, Ça, c'est pour les lions qui ont un côté un peu sensible. Pour d'autres lions, ici, on remarque que vous êtes capable de faire peau neuve, de vous transformer, de changer vos énergies pour justement contourner une complication ou contourner une problématique qui viendrait justement vous ralentir. Ici, on vous parle, pour les lions qui sont aux études, ou du moins ceux qui sont universitaires, on vous parle de loisirs, de bonnes nouvelles, de rendez-vous et de réussite. Pour les lions qui entament un cursus ou une formation ou qui veulent une certaine reconnaissance au niveau de leur qualité, ici on vous dit que c'est au rendez-vous aussi. Pour d'autres lions, on nous parle d'un rendez-vous qui reste encore flou, qui reste mystérieux, qui reste caché, qui arrive à vous, quelque chose arrive à vous. Euh, Par rapport aussi, on parle de propositions professionnelles pour certains lions aussi, qui arrivent, qui arrivent un peu de nulle part, mais en même temps, vous le pressentiez. Je ne sais pas, il y avait quelque chose en vous qui pressentait que ça allait arriver. Et on nous parle aussi pour d'autres lions qui se lancent dans de travail à la maison, auto-entrepreneur, activité indépendante. Ici, on nous dit que il y a une recherche de clientèle qui va fleurir. On dirait que votre réseau va s'épanouir. On parle vraiment de euh, florissant comme ça. On dirait que là, vous ne le savez pas encore, de manière inattendue, il va y avoir un portefeuille client, un portefeuille contact qui va fleurir et qui va vous étonner. Ici, on nous parle de fidélité, d'amis sincères, d'honnêteté, de franchise.
concernant un enfant ou concernant un nouveau projet qui vient à vous. L'enfant correspond aussi à tout ce qui est connexion réseau, à tout ce qui est clientèle. Et là, on vous dit que par rapport à si vous avez lancé une affaire ou si vous avez envie de vous faire connaître les lions, on vous dit que vous êtes dans une période où la clientèle va venir à vous, votre business va vraiment s'étendre et le bouche à oreille va fonctionner. Ici, on parle de beaucoup de communication avec l'étranger, on parle de beaucoup de communication pour mettre en place un déplacement et pour d'autres lieux, on parle de beaucoup de communication par rapport à un héritage qui arrive. On parle aussi de déplacement ou de départ à l'étranger. Ici, on nous parle de l'encre et du chemin. On vous dit pour certains lions qu'il serait bon pour vous de couper une routine, de couper un schéma que vous faites souvent, qu'au niveau de votre santé, il y a une certaine routine ou une certaine habitude qu'il faut couper. C'est vraiment le mot, c'est couper. Ou alors il faut faire un choix, il faut mieux doser. En tout cas, il y a quelque chose qui vient appeler votre sincérité. On vous demande de faire preuve de sincérité par rapport à une personne, d'y aller franchement, de mettre vos cœurs sur la table et de dire ce qui vous chagrine, ce qui vous tourmente ou au contraire ce qui vous met en joie. Pour certains lions, ici, on voit qu'avec l'encre, vous vous sentez enlisé, vous vous sentez comme si vous aviez les pieds dans du béton, dans une situation. Et là, on vous demande de faire un choix, de trancher. Soit vous continuez comme ça et vous endurez la situation, soit vous coupez ce qui vous enchaîne, ce qui vous enlise et vous passez à autre chose. Évidemment, il va y avoir un petit bobo au cœur hein, si on fait ça. Mais c'est un passage obligé pour vous parce qu'il en va quand même de votre avenir. Pour conclure ici, on a la carte de la Lune. La Lune nous parle des projets qui sont mis sous scellés, qui ne sont pas révélés au grand jour. On nous parle de projets très prometteurs. On nous parle que le temps fait son travail pour vous et que selon les lunaisons, vous allez récolter ce que vous avez semé. Ici, la Lune nous parle aussi de victoire, de réussite, au même titre que le Soleil. Et la Lune aussi, par excellence, est la carte de l'ésotérisme, de la médiumnité, de la claire, de tous les facultés extrasensorielles et on vous dit qu'il y a quelque chose qui se met en place au niveau d'un certain éveil ou par rapport à votre façon de voir la vie et de comprendre les déclics de la vie qui a un rapport avec l'invisible. Voilà les lions, on va aller voir ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ce qu'on vient de voir ici. Je vais utiliser le classique de Mademoiselle Lenormand. On va faire un petit tableau de 9 et on va voir ce que Mademoiselle Lenormand peut venir nous donner comme info supplémentaire pour le lion qui traverse, qui jalonne. On nous parle, hein, on nous parle encore de tâches répétitives, une routine qui vous ennuie, qui vous dérange. On parle aussi qu'il serait bon de mettre un sujet qui fâche sur la table et d'en discuter, de dénouer un sac de nœuds. On nous parle aussi de recommencer la démarche administrative dont on parlait tout à l'heure. Alors, pour les lions, la lettre, il y a quelque chose qui se dégage chez vous. Il y a une voie qui s'ouvre chez vous, les lions. La lettre, l'arbre, le stress, le bateau, poisson, l'ours, l'enfant, la foi et le bouquet. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Au dos du paquet, ici, nous avons la fidélité, la sincérité, les bons conseils. Et on voit que vous êtes en communication avec une personne sincère et honnête et fidèle. Ça nous parle aussi, la carte du chien, c'est aussi la carte du guide, des anges gardiens, des êtres de lumière. Et là, on voit que vous êtes en communication, qu'il y a une connexion qui se fait avec le monde de l'invisible, qui est vraiment très jolie, très lumineuse. Alors, ici, on nous parle
de la lettre. La lettre, évidemment, ce sont les communications, ce sont les missives, les échanges. Et on vous dit que vous attendez la validation, vous attendez un courrier, vous attendez une communication qui va venir faire progresser une démarche, qui va venir faire progresser une demande de quelque chose ou de quelqu'un à un organisme ou à une personne. Vous avez fait une demande et là, vous êtes en attente, voir si la situation va évoluer ou pas. Et ici, on vous dit que deux choses, soit cette attente vous stresse et vous met dans un état d'angoisse, soit on vous dit que la réponse à cette attente n'est pas celle que vous désirez, elle est négative. Ici, on nous parle de vaisseau. Le vaisseau nous parle de déplacement, de départ, d'héritage qui vient de loin. Ça nous parle aussi qu'il serait bon de prendre de la hauteur, que vous vous sentez lion alourdi par des charges émotionnelles qui ne vous appartiennent pas et on vous demande de vous délester de tout ceci. Là, le poisson nous parle d'activités indépendantes ou d'auto-entrepreneurs. Ça nous dit que par rapport à un héritage, l'argent est au rendez-vous. Vous avez quand même trois cartes d'argent. Il faut savoir qu'avant, en ancien temps, les bateaux servaient à charger tous les trésors, l'argent, les minerais d'un continent à un autre, justement pour les mettre en sécurité ou pour ramener ce qu'on avait pillé dans les autres contrées chez soi. Donc, c'était porteur de beaucoup de richesses. Ici, on a les poissons qui est un synonyme très prononcé avec l'argent, les entreprises, le business. Et ici, on a l'ours qui a un rapport très prononcé avec l'argent. C'est quand même l'emblème des Rothschild. Donc, ici, on nous parle d'une grosse somme d'argent qui serait en, en chemin, quelque part. Indépendamment de l'héritage et de la somme d'argent qui vient à vous, on nous parle aussi d'un retour aux sources. On nous parle aussi que Lyon, vous n'avez pas peur d'avancer et d'évoluer à contre-courant. Vous n'êtes pas un mouton, les lions. Vous aimez vous fier à votre instinct et même si ça doit être différent de vos compatriotes, eh bien, vous y allez à l'instinct. Le poisson nous parle aussi, ben, je l'ai dit, de contre-courant, je l'ai dit, hein, il y a quelque chose que j'ai oublié avec le poisson? Euh, une précision? Non, je crois pas. Je crois pas, hein. Oui, le docteur! Ah mon Dieu, ça me fait tilt comme ça. Oui, ça nous parle aussi de médecine. Ok? Donc pour certains lions, vous allez vous déplacer pour voir un médecin et ça va être une très belle démarche pour vous. Vous allez être bien inspiré, ça va vous rapporter des choses positives, ou du moins pour certains, ça va vous apporter un bon diagnostic. Pour d'autres, ici, on parle de prendre soin de votre santé et si pour cela, ça vous demande de vous déplacer, on vous dit que vous éloigner d'une source de stress sera très salvateur pour vous. Dans la troisième ligne, ici, on nous parle d'un nouveau projet, ou on nous parle d'un enfant en tant que tel, ou de votre enfant intérieur à vous, ou encore on nous parle de connexion Internet, de clientèle et de réseau. On vous dit que par rapport à ça, vous y mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de fougue, beaucoup de foi à étendre votre activité et à aller chercher le client. Et on vous dit que ça va être salvateur parce que ici, vous avez le bouquet qui est synonyme de proposition, d'invitation et d'engagement. Et ici, on vous dit qu'il y a une certaine victoire. Votre énergie, c'est que vous mettez dans votre activité ici financière, votre business, sera porteur. Ici, dans 2024, vous allez pouvoir gentiment récolter ce que vous avez semé. Alors, on va voir avec la petite sœur de Mademoiselle Lenormand et on va recouvrir chaque carte pour voir ce qu'on peut nous donner comme info supplémentaire. Pour les lions. Alors, sur la lettre. Sur la lettre, ici, on confirme bien que vous êtes en attente d'une communication venant d'un organisme officiel. Sur l'arbre, vous émettez beaucoup de foi, beaucoup de désirs, beaucoup de souhaits. Ici, on a la carte de l'étoile, ce qui vient renforcer l'idée que vous l'avez demandé, vous l'avez espéré, vous le souhaitez de tout votre cœur. L'étoile aussi nous parle de vœux exaucés ou de demandes envoyées à l'univers. Ça vous parle aussi qu'il y a quelque chose qui arrive chez vous
les lions, ça nous parle aussi de communication, évidemment. Oui, parce que vous êtes vraiment en attente de communication. Sur les souris, eh bien, on vous a directement, vous. On peut vraiment dire que là, c'est pas. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il se peut que la demande soit négative. Ici, on insiste sur le fait que ce n'est pas la demande qui est négative, c'est votre état à vous, Lion, Lionne. Vous êtes dans un état anxieux, vous êtes dans un état angoissé et stressé. Alors, est-ce que la missive sera positive? Oui. La communication que vous attendez, ici, on vous dit que la réponse sera positive. Vous avez la carte du bouquet, qui est la carte de l'invitation, de la victoire, de la réussite et de la proposition. Ici, par rapport au bateau, qu'est-ce qu'on peut dire? Par rapport à vos déplacements, on vous demande d'être prudent, on vous demande de faire attention, on vous demande de ne pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on pourrait vous dire ou vous promettre. Sur le poisson, vous avez donc sur l'activité indépendante, sur le docteur, sur les transactions et le business, on a l'arbre qui nous parle de progression. Les choses évoluent, les fondations sont solides, les bases sont propres. Là, vous pouvez évoluer lentement mais sûrement ici. Sur l'ours, ah, sur l'ours, nous avons la clé. Donc là, ça nous parle d'une certaine ouverture, d'une certaine victoire. Vous avez l'opposition, vous avez même la capacité de changer la donne par rapport à la situation que vous vivez. Sur l'enfant, on a l'encre. Que ce soit un nouveau projet, que ce soit la clientèle ou que ce soit l'enfant en tant que tel, on vous dit que vous vous implantez. On dit que maintenant, vous fixez c'est comme si vous montiez un projet et que vous étiez occupé à bien consolider tout ce qu'il fallait à faire les choses correctement. Et là, on vous dit, voilà, là, bientôt, vous pourrez récolter parce que vos fondations se solidifient. Et on parle aussi de fidélité par rapport à la clientèle. Les lions, oui, les lions, la croix, sur la croix, on a sur la foi, la spiritualité, le fait d'y croire, d'y mettre de l'énergie, de souhaiter de voir venir, on a la carte des poissons. Donc, effectivement, on a la carte du business et qui est très prolifique. Par rapport au bouquet, on a par rapport aux invitations, propositions, vous avez le fait que vous allez vous documenter, vous allez prendre connaissance de certains faits, vous allez chercher les connaissances, vous allez vous former. On voit que vous n'avez plus envie de rester dans le flou, que vous n'avez plus envie de rester au stade d'amateur. Là, on voit que vous allez vraiment essayer de vous spécialiser dans quelque chose et d'aller rechercher la donne, d'aller rechercher l'information pour ne plus être laissé pour compte. Et alors ici, vous avez la carte qui s'est retournée toute seule, c'est la carte des chouettes. La carte des chouettes nous parle de communication, d'échange, de conversation profonde en recherche de solutions et qui va vous apporter un éclaircissement sur comment dire, vous allez avoir des éclaircissements sur quelque chose qui était flou pour vous. Un peu genre des révélations, mais sans le côté scoop, quoi. Alors, on va passer au côté romantique. Vous allez vous poser 3 questions fermées. Vais-je emménager avec un tel? Vais-je me marier avec Tartampion? Est-ce que je dois accepter ce changement de poste? Est-ce que l'évolution est bonne? Est-ce que je vais déménager cette année? Est-ce que j'ai bien raison de vendre ma maison? Enfin, vous voyez, quel que soit le secteur, vous vous posez 3 questions. Et ici, l'oracle de la tatouthérapie va y répondre. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo et poser vos 3 questions. Alors, réponse numéro 1. Réponse numéro 2. Réponse numéro 3. Au dos du paquet, nous avons l'addiction, l'échappatoire et les substances toxiques. Quelle que soit la situation que vous êtes occupé à vivre, les lions, on vous demande de faire attention si vous êtes sous traitement, de ne pas user et d'abuser des antidouleurs. Pour ceux qui traversent une phase difficile,
Se noyer dans l'alcool ou dans la boisson, pour le moment, ça vous fait peut-être du bien, mais dès que vous vous réveillez le lendemain, vous vous rendez compte que ça ne vous fait pas autant de bien que vous l'espériez. Et le fait de vouloir échapper à votre réalité, faites attention aux moyens que vous utilisez pour vouloir échapper à la réalité, justement. Ici, réponse numéro 1 pour les lions. L'ambition, créativité, confiance. On vous dit oui. La réponse est oui. Réponse numéro 2. Le moteur, l'orgueil, destructeur. Non. La réponse est non. Peut-être que dans un premier temps, ça vous fait du bien, mais au long terme, ça va vous détruire. Troisième réponse, question numéro 3. Le courage, la force, difficulté imminente. On vous demande de vous accrocher, de demander de l'aide, de formuler des demandes à l'univers, rassembler votre armada d'anges gardiens, de lumière, de guides, tout ce qui peut graviter autour de vous, qui pourrait vous soutenir. Rappelez-les en force à s'attrouper autour de vous parce que il y a un passage difficile que vous allez vivre et là on vous demande de vous entourer parce qu'il va falloir faire preuve de courage et de force. Et ici on me parle de montrer le bon exemple. Donc il y a quelqu'un, il y a des il y a un bon exemple à montrer aux autres de comment réagir dans des situations difficiles. Cette carte ne nous donne pas un oui, ne nous donne pas un non. On vous demande de faire attention où vous mettez les pieds, de vous entourer de bonnes personnes. Voilà. On va conclure votre guidance, les lions, avec un message des guides. Ah oui, les lions, il y a quelque chose qui est sur la voie de se dégager chez vous. On voit que il y a une belle ouverture qui se fait. On dirait que vous avez compris qu'il y a certaines voies sur lesquelles il ne faut pas s'engager et d'autres qu'il faut privilégier. Et ça va vous éviter pas mal de difficultés. Maintenant, mes très chers guides des lions, quel message pouvez-vous leur donner pour donner une belle direction à leur vie? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre maintenant? Vous en avez deux. Waouh, vous avez la carte du corbeau. Ça, c'est sensationnel. Cette plume symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. C'est peut-être pour ça que depuis le début de votre guidance, je baillais parce qu'il y avait des dégagements. Les dégagements, c'est des choses négatives qui sortent, qui ne m'appartiennent pas. Et toute votre guidance, ça s'est jalonné par des bâillements. Pardon. Ça continue. C'est-à-dire que vous êtes vraiment en phase d'une libération et ça, c'est vraiment topissime. Ici, la deuxième carte qui a voulu absolument venir frapper à votre porte, c'est la carte de la mouette. Cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Ben ça, les lions, c'est exactement tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Pour ma part, je vous donne rendez-vous 1 à 2 fois par semaine pour mes lives de voyance gratuites. Gratuit, pardon. Vous avez la possibilité de venir poser une question et d'échanger avec les autres membres du chat, ce qui vous permet peut-être d'y voir plus clair dans ce que vous vivez et de pouvoir échanger avec tout le monde. Je vous remercie de m'avoir invité chez vous. Je vous remercie pour votre confiance. Au revoir les lions. Au revoir.